Et salut à tous les amis, c'est Rafa et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais l'essai d'une voiture entre guillemets assez nouvelle génération, enfin totalement nouvelle génération même, puisqu'il s'agit de la 208 électrique, donc la E208 ou alors la i208 pour les Anglais. Donc je vais vous la présenter aujourd'hui. Donc on est sur les nouvelles 208 comme vous connaissez, je vais vous en parler juste dans un instant. Juste aujourd'hui, je fais l'essai réellement sur le pouce, donc j'ai pas tout le matos avec moi, donc ça sera un petit peu... ça va être un petit peu, comment dire ça, Hugo, à la one again, voilà, c'est ça. Donc voilà, je vous présente tout de suite la vidéo. Et donc voici la nouvelle 208. Donc, la toute nouvelle 208 qui vient se présenter comme ceci. Ici, à l'avant, vous allez avoir de l'halogène, plus sa signature lumineuse à LED. Ensuite, on retrouve donc cette belle calandre qui donne une très très jolie bouille. Vraiment, j'aime beaucoup personnellement. J'ai hâte juste qu'ils mettent le nouveau logo Peugeot juste ici. Franchement, ça va rendre super sympa. D'ailleurs, encore merci à la concession Bayard pour me laisser essayer cette petite 208. On passe sur le côté. Donc, les arches de roue noires laquées, c'est super joli. Ça donne un petit peu du muscle à la petite 208. Au niveau des jantes, donc voilà, on est sur du Primacy 4, malheureusement. On est sur des jantes en 16 pouces. Donc, qui dit des jantes en 16 pouces dit des pneus pas très très chers non plus. Donc la 208 on la reconnaîtra juste comme ça, on a le petit E et ensuite il me semble que sur les autres séries, donc style, allure, etc. c'est écrit juste ici aussi. À l'arrière, ça donne ça. Donc on a une très très jolie voiture. Je vais voir si avec la clé, hop, la signature lumineuse se met ou pas. Non, mais par contre on peut voir les clignotants. On a la 208 qui nous fait une crise de spasme. Aussi non, au niveau du coffre, donc aussi le logo ici j'ai l'impression qu'il est bleuté, peut-être qu'il est différent sur les autres. Et donc voici le coffre. Le coffre est à peu près similaire, j'ai ma copine qui a la même, enfin qui a l'ancienne, mais du coup j'ai l'impression qu'il est assez similaire, il n'y a pas grand chose de différent. En dessous on se retrouve sans roue de secours, mais on a un kit d'anti-crevaison, pas de coffre électrique. Hop. On passe à l'intérieur. Donc, les panneaux de porte, donc on a une fausse imitation carbone mat ici, ensuite on a une jolie baguette ici noir laqué avec un petit détail turquoise. On se retrouve avec du joli cuir, du cuir Nappa comme d'habitude chez PSA, entre guillemets, du moins chez Peugeot, avec des jolies surpiqûres turquoise. Bon, les commandes de vitres juste ici, les sièges, ils se présentent comme ça, donc un petit peu façon jean. Ensuite vous avez du textile et ensuite on retrouve encore du cuir Nappa juste ici pour augmenter la gamme. Les tapis siglé E208. J'ai pris réellement la voiture sur le coup. Ils m'ont dit oui, vas-y, pars en essai. Donc, j'en ai profité. Donc, le high cockpit, donc nouveauté chez Peugeot, le tout petit volant, comme ceci. Donc, au final, qui est assez agréable à prendre en main. Je pensais que ça allait être trop petit, mais ça va. Hop, pied sur le frein. On démarre la voiture. Donc, voilà. Hop, je vais juste enlever la clim. Il faut juste que je me rappelle comment on fait. Voilà. Donc, hop, on passe sur les menus. Donc, vous allez avoir pas mal de menus ici. C'est ça qui est assez sympathique. Vous avez ici un pavé tactile juste ici. Et ensuite, vous avez les boutons ici. Donc, ça, c'est sympa. Les warnings ici. Donc, en mode un petit peu avion, si je peux dire ça comme ça. Ici, une petite cachette qui renferme la charge à induction. Vous avez un USB-C et un USB. Ensuite, après, c'est une boîte automatique, c'est normal, c'est une électrique. Vous avez une prise 12 volts juste ici. Le pommeau de vitesse qui se profile comme ça, c'est assez sympathique. Et ensuite, après, ici, vous avez le frein électrique et les modes de conduite. Le high cockpit, il se présente comme ça. Vous avez l'autonomie à gauche, ensuite vous avez les kilomètres à droite, et ensuite vous pouvez différer les modes en faisant tourner comme ça. Donc, vous avez plusieurs entre guillemets personnalisations. Donc ensuite après c'est à vous de voir. L'écran tactile fait 10 pouces d'ailleurs, juste avant que j'oublie. Et dans le côté passager, ça donne ça. Personnellement, j'aime beaucoup. Hop, la boîte à gants, elle est très profonde la boîte à gants, elle va très loin devant. À l'arrière, du coup, on va y passer vite fait. Hop. À l'arrière, pour moi, ça me rappelle l'ancienne 208. Il n'y a
J'ai pas l'impression qu'il y ait un grand changement. Hop, par contre, c'est assez serré au niveau du cul ici pour passer. Hop. Donc voilà, on a du plastique partout, on a du cuir à l'arrière, ça c'est cool. On a un bel espace pour quelqu'un qui est aussi grand que moi, c'est-à-dire 1m75, lol. Vous avez encore 2 prises USB ici. Et ensuite, donc voilà, ça se profile comme ça, comme à l'avant. Donc les amis, hop, je vous prends juste comme ça. On se retrouve tout de suite après, enfin tout de suite maintenant, pour la conduite, voir ce que ça donne. Je vais filmer entre guillemets un petit peu à la one again, je vais essayer de voir comment je peux faire ça. Mais je vous filme ça tout de suite. On se retrouve à l'intérieur, donc je vais filmer à la main, bon, pas le choix. Donc la voiture est démarrée, ça fait très bizarre de ne pas avoir de bruit. Hop, je baisse le frein à main, je mets le mode sport, évidemment, et c'est parti. C'est vraiment perturbant. Hop, la petite voiture dans l'angle mort, c'est beau. C'est très silencieux, t'as vu? Ah ouais, c'est ultra silencieux. On a toujours Hugo qui est à côté de nous. Salut Hugo. Salut. Ah, on a une guêpe sur le rétroviseur aussi. Salut la guêpe. Et hop, le nid. Donc ouais, on a vraiment pas de bruit. C'est perturbant. On a vraiment le bruit des roulements, mais c'est tout quoi. Franchement, Akram, je te salue parce que c'est franchement chaud de tenir le téléphone comme ça tout le temps. Il a pris l'habitude. Ouais. Il doit avoir un gainage au niveau du bras. Les deux seuls bras, tu sais. C'est ça. Donc voilà, donc que dire, ouais, bon, voilà, voiture électrique, donc ça fait pas de bruit, c'est ultra confortable, il y a rien à dire. Personnellement, je me régale. Ça me fait bizarre de vraiment de pas avoir mon petit truc pour tenir le téléphone. J'ai l'impression que vous êtes proche de moi, vous êtes un peu trop proche de moi les amis. Donc ouais, la voiture, franchement, il n'y a rien à dire. Je la trouve un peu lourde quand même. Il y a beaucoup de sous-virages. Ça part assez vite. C'est malheureusement le défaut des électriques, j'ai envie de vous dire, puisqu'on a les batteries qui sont en dessous. Du coup, on a la masse qui est vraiment très très basse. Tu gagneras toujours 200 kg sur une électrique à peu près. Hein. C'est impressionnant quand même. Ça fait du poids. Vous imaginez 200... Et il n'y a que 136 chevaux, tu m'as dit? C'est à 136 chevaux. À ce jour, c'est le moteur électrique chez PSA, c'est à 100 kW. Donc tu fais 100 fois 1,36, 136. Attendez, on va faire un petit 0 à 100 là. Vu qu'il y a une petite ligne droite, on va essayer de faire ça. Hop. On va voir ce que ça donne, parce qu'il faut voir quand même ce que ça donne. Allez, c'est parti. Là, on entend un petit peu le bruit. En fait, toi, ce que tu entends, c'est le... Ouais, c'est ça. Il me fait kiffer ce bruit, tu sais, quand t'es avec les Formula I. Oui. Après, c'est un autre style. Mais ouais, l'accélération, en fait, elle est fulgurante jusqu'à 60-70 et ensuite, ça commence à être un peu plus long, un peu plus... On ressent le poids de la voiture et c'est vrai que ça devient un petit peu problématique. Je vais pas forcément vous faire de plan séquence sur la 201 parce que vraiment, j'ai pas pris mon matos, du coup, j'ai pas réellement j'ai pas mon stabilisateur, etc. De toute façon, vous avez vu ce que ça donne juste avant. Alors par contre, quand on part de 70 et qu'on met un gros coup d'accélérateur, ça part tout de suite. D'ailleurs, je pense que ça doit se voir à la caméra. Donc voilà les amis, j'essaie de vous faire ça assez rapidement, j'essaie de vous faire ça un petit peu qualitativement aussi. Mais franchement, ouais, si je dois résumer, c'est vraiment une super bonne voiture. Je trouve ça franchement super sympa. C'est électrique. D'ailleurs, je suis passé tout à l'heure au magasin Tesla. Pour ceux qui ont vu les stories, vous connaîtrez l'anecdote dessus. Mais c'est vrai que c'était assez rigolo. Magasin Tesla à Montpellier, donc ceux qui y sont, c'est sur rendez-vous uniquement, faut le savoir. Donc voilà les amis, je vais vous laisser. Je sais pas trop quoi dire de plus en fait. On a une bonne voiture. La direction par contre, c'est direction hydraulique, c'est ultra léger. Hop, salut Hugo. Je me pose la main comme ça, ce sera beaucoup plus pratique pour moi. Donc ouais, la voiture est franchement super sympathique, c'est franchement agréable. Donc il y a rien à dire, moi personnellement je me régale. C'est vraiment un petit plaisir pour moi. Voilà. Attends, je vais faire un cut maintenant et je vais reprendre après parce qu'en fait j'ai changé le sens de la vidéo, il va falloir que je tourne la vidéo du coup. Donc ouais les amis, j'ai fait un petit cut pour changer de bras. Donc ouais, je le disais, c'est une voiture qui est vraiment super sympathique. La direction assistée hydraulique, il n'y a rien à dire, c'est un régal. Ça se manie tout seul. On a un bon ressenti de conduite. Je trouve quand même la voiture un poil lourde. Et vivement que
les constructeurs fassent des efforts sur l'électrique parce que ça reste vraiment compliqué en fait au niveau du poids. Ça nous casse entre guillemets les performances de la voiture. Si c'était plus léger, c'est vrai que ce serait beaucoup plus fun. Ou alors rajouter des chevaux dans les batteries. Mais qui dit rajouter des chevaux dans la batterie dit rajouter des batteries, du coup dit rajouter du poids aussi. Il a rajouté du coup. Voilà aussi. Donc voilà les amis, je vous laisse sur ce. J'espère que cet essai vous aura plu, un petit peu fait à la va-vite. Mais moi je vous aurais présenté, j'espère vous présenter une version essence. Et dans ce cas-là, je vous ferai vraiment un plan beaucoup plus détaillé dessus. Donc voilà les amis, je vous souhaite à tous une très très bonne journée, une très bonne soirée si vous voyez la vidéo. Et je vous fais à tous de gros bisous. Allez, ciao tout le monde.